Hello, hello, deuxième partie sur les Panini Big News, les dernières en date, celle du mois de mars, sur toutes les sorties entre mai et juillet de cette année chez Panini. Tout ce qui nous avait été annoncé. Je m'étais arrêté dans la vidéo précédente, je pense le publier le jour même, le même jour. Ouais, peut-être à quelques jours, non, ouais, on verra, peut-être le jour même. Je m'étais arrêté sur l'intégrale de Spider-Woman. Je vous avais fait un petit récap aussi sur Ultimate End qui reste inédit en France, et ça, franchement, enfin inédit en librairie actuellement, et c'est une connerie. Donc là, on est au mois de juin 2023. Avec un next-gen, c'est format un peu plus petit et pas trop cher, c'est 13 balles. Que je conseille en général, c'est une collection qui est pas chère et qui est plutôt bien foutue, dédiée au Spider Cochon. Le Spider Cochon, voilà. Donc il y aura ce Next Gen Spider Cochon au mois de juin, et il y aura également une anthologie, Nous sommes les Spider-Man, avec toute une tripotée de Spider-Man, évidemment en rapport avec le deuxième film Spider-Man Spider-Verse, film d'animation des studios Sony Pictures. Euh, tout va être lié à ça. Il y aura une paire de sorties d'ailleurs en lien avec ça, notamment également au mois de juin, l'Omnibus de Spider-Man 2099 avec plus de 50 numéros de Spider-Man 2099. Franchement, si j'avais pas celui-là, je pense que j'aurais craqué. Maintenant, de mémoire, Spider-Man 2099, c'était bien au début. Il y a un moment, ça part un peu en couille, mais quand même, avoir l'intégralité. Après, c'est un omnibus à 100 balles. Omnibus à 100 balles, ça fait chier. Ça fait chier. Parce que là-dedans, vous avez que les 10 premiers épisodes qui composent un arc, enfin une histoire complète. Ça, c'était une collection qui n'existe plus maintenant, hein. La collection Best of Marvel. Voilà, qui était pas trop cher en plus, je crois. Donc c'est du Peter David au scénario, c'est du Rick Leonardi au dessin. Rick Leonardi, on aime, on n'aime pas. Moi perso, j'aime. Voilà. J'aime même beaucoup Rick Leonardi. Il avait fait du Spider-Man déjà de base. Et Spider-Man 2099, c'est plutôt cool. De tout ce qui avait été fait sur l'univers 2099, c'est clairement ce qu'il y avait de mieux. Spider-Man 2099, le personnage reviendra régulièrement dans les séries Spider-Man classiques. Il y aura même des mini-séries dédiées à Spider-Man 2099, de nouvelles, et même quelques autres séries régulières, toujours avec Peter David au scénario, parce que c'est lui qui a créé le personnage. Donc sur tout ce qu'il y avait de 2099, l'ère 2099, Ravage 2099, oublié. C'était un comics scénarisé par Stan Lee, mais c'était pas bon. Mais faut pas lui dire. Maintenant, peut-être difficile de lui dire, mais bref. Et alors, il y avait ça aussi que j'aimais bien, moi. Spider-Man 2099, parce que c'était. X-Men 2099, parce que c'était du X-Men, et parce que c'était dessiné par Ron Lee. J'aimerais bien un omnibus de ça, parce qu'il me manque des épisodes. Ce serait cool. Mais ça. Putain, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, ça va être dur de finir cette vidéo. Ça, je vous le recommande, moi. Moi, je suis content que ça sorte en omnibus, mais 100 €, ça fait chier. Voilà. Donc, je suis un peu entre deux émotions. Au mois de mai, The Variants de Gail Simone et Phil Noto. Une histoire sur Jessica Jones, c'est un 100% Marvel. Au mois de juin, 100% Edge of Spider-Verse. Encore du Edge of Spider-Verse. Faut dire que du Spider-Man, on va s'en bouffer avec la sortie cinéma. Au mois de juin, il y aura 6 albums dédiés au multiverse. Je vous en ai déjà fait une vidéo dédiée. Je vais pas revenir dessus. House of M, Spider-Man l'Empire, Marvel Zombie, Cosmic Ghost Rider, Deadpool, le Remassacre Marvel, Spider-Geddon. Bon, allez voir la vidéo dédiée. Il y a House of M à 6,99, franchement ça vaut le coup. Au mois de juillet, l'intégrale des New Warriors, ça c'est cool. Alors on avait noté qu'il y avait un omnibus qui existait aux États-Unis. On n'aura pas le droit à l'omnibus en France, on aura des intégrales par année. Donc la première année, les premiers épisodes signés Fabienne Nicieza et Mark Bagley au dessin. Oui, le Mark Bagley de Ultimate Spider-Man. Une intégrale de New Warriors au mois de juillet. Je verrai. Je vais le refeuilleter un coup, je vais voir si je recraque. Je suis pas à l'abri. En tout cas, là où je vais craquer, c'est sûr, c'est le 3e tome d'Alpha Flight par John Byrne, les derniers épisodes de John Byrne, où il dessine. Alors c'est pareil, ça fait... En fait, le premier est sorti en début d'année, je crois mars... Ouais, je sais plus. Celui-ci, pareil, dans la même période. Là, ça faisait un moment qu'on réclamait le troisième intégral pour boucler les épisodes de Byrne. Moi, je m'arrêterai là. Même si les épisodes d'après sont bien, je m'arrête sur le run de Byrne. Et ça faisait un moment qu'on réclamait ça à Panini. Panini faisait la sourde oreille. Et puis, d'un coup, d'un seul, boum, au fait, au mois de juin, l'Alpha Flight numéro 3, tome 3 sort, l'intégrale numéro 3. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, ça communique. Il y a un vrai problème de communication chez eux. Parce que Panini Big News, c'est bien, mais franchement, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir ce qui sort pour pouvoir les noter sur nos petits carnets.
savoir ce qui va sortir et faire notre petit budget tous les mois. Petit budget qui explose de plus en plus avec des omnibus de Ultimate Spider-Man, de Spider-Man 2099 à 100 euros là. Bref. Au mois de juillet, un omnibus, encore un, de King Conan, 776 pages, 19 numéros, du John Buscema, du Marc Silvestri à ses débuts, ça peut être pas mal. Tout ça scénarisé par, je dis pas de conneries, hein, Roy Thomas. Roy Thomas sera aussi dans un Marvel Visionaries, vous savez, ces trucs, ces trucs tout noirs, numérotés à la main, qui disait à la main, bah pas du tout, c'est un truc qui est collé dessus, imprimé. Que c'est de la vente ferme, c'est-à-dire qu'en librairie, si on les vend pas, bah on l'a dans le cul. Et c'est pas fou. C'est pas fou. Et donc au mois de juillet, il y en aura un nouveau dédié à Roy Thomas, avec au dessin du Barry Windsor Smith, ça c'est cool, du Jill Kane, ça c'est cool, et du George Perez, c'est cool. Donc plutôt bien accompagné. Maintenant, cette collection, je l'aime pas du tout. Je trouve qu'elle est beaucoup trop chère pour ce qu'elle propose. Je vous invite vraiment pas à craquer sur la collection Marvel Visionaries. Et enfin, la dernière news des Panini Big News, je crois que j'ai rien oublié depuis. Marvel Pride, avec la première apparition d'Escapade, ça sera au mois de juin 2023. Escapade, c'est un personnage transsexuel, qui apparaîtra par la suite dans les New Mutants. Voilà. On va s'arrêter là. Oui, 6 minutes, elle est pas très longue cette vidéo, mais de toute façon j'ai plus de batterie, donc c'est terminé. On se retrouve bientôt, j'espère que ça vous a plu. Et puis nous on se retrouve samedi si j'ai le temps, et dimanche, là j'aurai le temps normal. Ciao!